Bienvenue à tous, bienvenue à toute ma team OM. Vous êtes sur Le Travail de l'Ombre et le site unolympique.com. Pour cette nouvelle vidéo Mercato, on va se poser la question Adil Rami à l'OM, pour ou contre? Pour répondre correctement à cette question, vous en avez pris l'habitude maintenant avec cette troisième vidéo Mercato. Je vais d'abord donner mon avis, puis donner le vôtre grâce à Twitter. Mais d'abord, place à mon analyse. Pour commencer, d'abord, parlons de l'homme. Ça a l'air d'être quelqu'un de gentil, apprécié dans tous les clubs où il est passé. C'est un joueur issu de la région qui connaît donc parfaitement l'atmosphère marseillaise. Il connaît également beaucoup d'éléments de l'effectif, notamment grâce à l'équipe de France. C'est un joueur très expérimenté qui connaît donc la sélection nationale, mais aussi de grands championnats, de grands clubs et de nombreuses campagnes européennes. Enfin, c'est un joueur qui connaît parfaitement le coach. Ils se sont côtoyés à Lille, il connaît donc sa vision, sa façon de travailler et je suis persuadé que ça peut être un relais important sur et en dehors du terrain pour Garcia. Maintenant, parlons football, parlons terrain. C'est un joueur très intéressant défensivement et notamment dans les duels. Il est très rude, physique, dur sur l'homme, c'est vraiment un combattant, un guerrier. Il est également très à l'aise dans le domaine aérien, que ce soit défensivement ou offensivement. On connaît toute l'importance des coups de pied arrêtés dans le football moderne et c'est vraiment un atout de l'avoir. Il est capable de nous soulager, mais également de nous libérer dans certaines situations en marquant peut-être 4, 5, 6 buts sur une saison. Maintenant, évoquons ses lacunes. On a un joueur qui est pas très rapide, que je trouve même lent au démarrage. Face à un adversaire qui sera moins dans le duel, moins dans le combat physique et plus dans l'intelligence de déplacement et la profondeur, il se retrouve dans le dur. Ajoutez-y à ça quelques erreurs de concentration et d'alignement et Adil Rami peut se retrouver vite en difficulté. Le deuxième point à évoquer où je le trouve un peu juste, c'est dans sa relance. Alors je vous arrête tout de suite, c'est encore pas pire que Doria, Fanny ou Rolando, mais c'est un petit peu décevant pour moi. Et je le trouve que quand il est mis sous pression, il est vite en panique. Voilà, maintenant pour illustrer et argumenter mes propos, passons à mon analyse en images. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai pris les images de ses atouts sur un seul match, qui est sa venue au Vélodrome avec Lille en 2011, et ses points faibles sur un seul match également, qui est le France-Cameroun de l'année dernière. Pourquoi? Parce que je trouve ça très intéressant de voir son apport sur un seul match. Mais là où je veux apporter une précision, c'est qu'évidemment, ce sont des points de vue que j'ai vus sur de nombreux matchs, qui se sont répétés. Ne croyez surtout pas que je porte un jugement en ayant vu seulement un ou deux matchs. Voilà, précision faite, lançons les images et abordons donc ses points forts. On a un défenseur très bon dans le domaine aérien, avant tout défensivement. Alors j'aurais pu accumuler ce genre d'images, d'interventions, importantes dans son jeu certes, mais ça me paraît beaucoup trop facile. Tout le monde peut le voir. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer à quel point Rami connaît ses forces, mais aussi ses faiblesses. Il a conscience qu'il est plutôt lent, mais fort dans les duels. Alors Rami essaie d'être toujours très collé à son attaquant, d'imposer un combat, et surtout, il essaie très souvent de passer devant son vis-à-vis. Il cherche dès que possible à anticiper, passer devant et intercepter le ballon. Et ça, c'est très intelligent. Il coupe court aux offensifs adverses, permet de se projeter vite en contre-attaque et surtout joue sur ses points forts pour éviter au maximum les situations où il serait plus faible. Attention tout de même à ne pas abuser et se faire éliminer trop vite ou encore faire trop de fautes. Maintenant, parlons de ses faiblesses. Premièrement, sa vitesse. Alors beaucoup, en parlant de ce problème de rapidité, imaginent la grande passe en profondeur faite dans le dos avec une longue course de l'attaquant où Rami serait décroché. Évidemment, oui, ça peut arriver, mais c'est pas le vrai gros souci pour moi, bien au contraire. Je trouve que c'est sur les petites courses, les appels courts et sur les premières foulées qu'Adil est le plus en danger. On le voit notamment sur cette action où il est face à Aboubacar. Il est pourtant bien au contact, bien au marquage au début de l'action comme on le voit là. Mais il se fait prendre sur sa vitesse, sur sa vivacité, en l'espace de quelques mètres et concède donc ce but. Sur ce match, Rami avait fait une prestation assez faible. Il avait été mis en difficulté par l'attaquant camerounais et c'est d'ailleurs sur une énième action face à lui qu'on va aborder mon deuxième point, son défaut de concentration et de placement. Sur ces images, on peut voir Rami et Sagna essayer de s'aligner pour jouer le hors-jeu. Jusque-là, pourquoi pas. Mais regardez la suite, son replacement. C'est là qu'il fait erreur. Dans la précipitation, il se replace derrière le Camerounais et non devant. En étant derrière Aboubacar, il lui laisse la possibilité d'être servi le premier et donc d'effectuer sa tête. Alors bon point tout de même à signaler, c'est qu'il reste très collé, très proche, il lui met la pression et c'est ce qui empêche certainement l'attaquant de pouvoir ajuster correctement sa tête.
Maintenant, revoyons l'action une autre fois. Mais cette fois-ci, pour bien comprendre ce qui aurait dû être fait par Rami, observez également Sagna. Sur ce retour, lui, fait attention à bien se repositionner devant dans son duel. Et voilà ce que Rami aurait dû faire. Une action pour moi assez symbolique de ses lacunes de placement et de concentration. Donc, après avoir donné mon avis, mes arguments, passons aux vôtres. En effet, il y a quelques jours sur Twitter, j'ai lancé un sondage vous demandant Adil Rami à l'OM pour ou contre. Vous avez été 1071 votants, je vous en remercie et voici les résultats. Vous êtes à 86% pour la venue d'Adil Rami à l'OM. Je vous avais également demandé d'argumenter en commentaire et en voici quelques-uns. Pour commencer, on a Greg Marquet qui nous dit expérience, renommée, français, objectif Coupe du Monde. Donc motivation à bien faire. Talent aussi. Peut accompagner les jeunes, complice avec Pat Evra. Ensuite, on a MNGoa 1899 qui nous dit ça suffit pour le début du projet, sachant que l'on ne joue pas la Ligue des Champions. Il y a également Palagas qui nous dit c'est très bon Rami. On veut de l'efficacité à court terme pour pouvoir attirer par la suite. Expérience internationale et de très bons clubs. On a David Doué qui nous dit pour, joueur d'expérience, capable de mener une défense et surtout d'encadrer les jeunes pour les faire progresser pour l'avenir. Ensuite, on a Johan qui nous dit pour, il connaît la Ligue 1, titulaire à Séville, titulaire jusqu'en quart de finale de l'Euro, homme de vestiaire. Il faut des mecs comme lui. On a Alexandre qui nous dit contre, très lent, des pépins physiques. Si on n'a pas un patron qui soit un minimum rapide à côté de lui, on est mal. Il y a également Nanar Steph qui est contre. Il est pâteau, il n'anticipe rien et a une qualité de relance très moyenne. Très peu de plus-value par rapport à Rolando. On a Salewin qui est pour lui. Il nous dit un international avec son palmarès. À ce prix-là, c'est juste la première étape logique quand tu veux reconstruire une grande équipe. Et pour finir, on a Aristide Development qui nous dit idem, expérience, pas un pari. Devrait être efficace de suite. Pour lancer le projet, c'est pas si mal à ce prix. Les paris, ce sera pour plus tard. Vous êtes donc en majorité pour la venue d'Adil Rami à l'OM. Quant à mon avis, je suis plutôt mitigé, mais qui bascule dans le pour, je m'explique pourquoi. D'abord parce que sa venue fait que nous aurons le meilleur défenseur central de notre effectif. Rolando, Doria ou encore Fanny sont pour moi clairement un cran en dessous. Ensuite, son prix évoqué. On parle de moins de 5 millions d'euros. C'est donc un apport à notre effectif en qualité, en expérience à moindre coût. Il n'ampute pas notre enveloppe transfert. Et la dernière chose, c'est que je fais confiance à nos dirigeants. Je suis persuadé qu'ils ont le même avis que moi. Pour rendre ce transfert positif, il faut l'accompagner d'un autre défenseur qui possède des qualités qu'Adil n'a pas. La relance et la vitesse. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite donc à continuer le débat en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les précédentes se trouvant ici. Et bien sûr, allez l'OM!